Bonjour à toutes et à tous, tout de suite votre journal. Et on entame ce journal avec le calendrier d'un déconfinement qui se précise. Dans les Alpes-Maritimes, l'ensemble des élus réclament une sortie anticipée des mesures restrictives. Et si les restaurants restent fermés, à Nice, les restaurants Le Boudoir et Loupantaille se sont livrés cette semaine à une bataille des chefs. Au programme, deux brigades s'affrontent pour livrer le meilleur menu à ses clients. Reportage sur la préparation de cette compétition amicale, regardez. Il est 9h dans la cuisine du restaurant Loupantaille et le chef Jérémy Steneur s'active. Il s'apprête à réaliser 100 desserts glacés. La préparation est prête et on va la mettre au frais. Pas une minute à perdre pour ce cuisinier hors pair puisqu'il doit tenir la cadence toute la journée pour réaliser son menu de la brigade violette. Pour le plat, c'est une daube, c'est une recette qui nous tient à cœur pour le restaurant. Je mise un peu sur ce plat parce que je pense que les gens vont peut-être penser que ça manque un peu d'originalité. Mais quand ils goûteront, ils seront très surpris par le goût et j'espère que ça va énormément leur plaire. Et pour le dessert, ce sera un trompe-l'œil en forme de cannelloni. Jérémy Steneur mise donc sur son plat principal pour la victoire, tandis que dans les coulisses du boudoir, les cuistots commencent par l'entrée. Le chef Jérôme Joannès et son comitéo font preuve d'une concentration déconcertante. On sentirait presque un peu de pression à la découpe des betteraves. Là, on est amis jusqu'à à peu près midi qu'on mange. Après, à partir de midi, c'est fini. Mais pourtant, chaque geste est maîtrisé, la promesse d'une cuisine de qualité. Je vous avoue que je connais ce qu'ils font et je connais leur entrée et leur plat. Sans se mettre sur un piédestal, on va tous les deux les réussir très très bien parce que c'est des choses qu'on maîtrise, qu'on sait faire. Et on s'est un peu aventurés tous les deux sur des terres inconnues en dessert. Donc je pense que c'est vraiment ce qui va faire la différence parce que ce soit les entrées ou les plats, je pense que les gens vont être contents. Je sais ce qu'on fait et je sais où on va dire. Jade Bouquet l'assiste dans cette compétition aux airs de copinade, un moment important pour ces restaurateurs peinés par la fermeture. Histoire de se retrouver aussi parce que ça nous manque également et puis de cuisiner ensemble, on n'avait jamais fait donc vraiment c'est une première expérience aussi mais c'est vraiment très bonne ambiance. Quelques minutes plus tard, elle enfile sa blouse et se met à rôtir des ananas aux côtés de son adversaire qui la rejoint pour l'occasion. Pas de réelle concurrence donc, seulement un challenge entre amis dont l'objectif principal est de ravir les papilles de leurs convives avant tout. Finalement, la compétition a révélé une égalité parfaite entre les deux restaurants qui ont annoncé une revanche dans les semaines à venir pour les départager. On en vient maintenant à cette nouvelle sportive. De nombreux clubs d'élite comme Arsenal, l'Atlético de Madrid, Barcelone ou encore l'Inter de Milan ont prévu de créer une Super League aux grandes dames de la FIFA et de sa Ligue des Champions. Les raisons de la création se trouvent dans la volonté de ces formations de générer des ressources supplémentaires pour toute la pyramide du football, comme si elles étaient insuffisantes chez ces ultra-riches du ballon rond. Dans le monde politique, cela s'appelle le ruissellement et ne concerne en général que ceux qui sont tout en haut, juste sous la douche. Eux, par contre, sont friands d'un ruissellement plus important. Lors de la plénière du conseil départemental, Éric Ciotti, délégué aux finances, s'est félicité d'une gestion rigoureuse pendant de nombreuses années ayant permis de faire face aux lourdes conséquences de la pandémie de Covid-19 et de la tempête Alex. Rappelant l'engagement tenu de ne pas augmenter les impôts, il a noté que depuis le début de la crise, l'État a su aider les entreprises, mais a totalement été défaillant pour soutenir le département des Alpes-Maritimes. Il a rappelé les 97 millions d'euros déjà mobilisés par le département suite à la tempête Alex, mais force est de constater que les financements de l'État ne sont pas au rendez-vous. Le président de la République doit, selon lui, respecter ses engagements envers nos vallées et le faire dès maintenant. Politique toujours, les sénateurs ont adopté cette semaine un amendement du groupe Les Républicains qui prévoit la suspension des allocations familiales aux parents d'enfants régulièrement absentéistes malgré les avertissements. Cette solution n'est pas retenue, a expliqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal sur les ondes de France Info. Il a ajouté « Je ne crois pas que cela règle le problème d'ajouter de la misère à la misère ».
Dans une commune du Nord, un maire las des incivilités a décidé de couper les aides municipales pour les jeunes délinquants. Alors, réelle mesure sociale ou stratégie politique, le doute plane, mais avec le climat d'insécurité en ce moment et la campagne présidentielle déjà bien lancée, la question se pose. Et pour y répondre, Christian Valla est passé devant les caméras des petites affiches, regardez. Oh, ben, ça m'évoque très classiquement, je pense que c'est une vraie question de fond, mais c'est aussi une dimension électorale, parce que depuis des mois, un sondage vient encore de sortir en avril, l'insécurité est pour faire simple, 70% de nos compatriotes a un vrai problème et elle a augmenté ces derniers temps. Et pour faire bonne mesure, le bilan est considéré comme mauvais du chef de l'État. Il n'y a qu'un quart à peu près de satisfaits. C'est donc pour lui un enjeu majeur. Il arrive à certains de dire il y a un sentiment d'insécurité, mais l'insécurité réelle, si on regarde les chiffres, n'est pas si forte que cela. Bon, si on les regarde, si quand même. Bon, la situation liée à la Covid, manifestement, a eu une contrepartie sur certaines attitudes. Puis il y a un aspect plus global, ces agressions de policiers, de gendarmes, de pompiers dans un certain nombre de banlieues ou de zones périurbaines sont largement dues aussi au fait que les policiers ont démantelé des trafics de drogue importants. Donc les dealers veulent reprendre la main. Il y a ça aussi. C'est pas un hasard si tout d'un coup ça éclate comme ça un peu partout. Sécurité, toujours, la police municipale de Cannes conduit quotidiennement 3 opérations de contrôle routier dans les secteurs identifiés en fonction des doléances et plaintes reçues. Ces mesures préventives permettent de contrôler les conducteurs de véhicules bruyants, notamment les 2 roues en milieu urbain, mais aussi de sanctionner les comportements routiers infractionnels. Pour intensifier ces interventions, les municipaux viennent d'être équipés de 2 sonomètres et d'un cinénomètre. Justice, Matteo Salvini, ancien ministre de l'Intérieur italien et chef du parti italien d'extrême droite de la Ligue, sera jugé en septembre pour avoir bloqué des migrants en mer en 2019. Il lui est reproché la séquestration de 147 personnes qui ont été interdites de débarquer pendant 6 jours dans un port sûr. Il encourt jusqu'à 15 ans de prison et dénonce une décision politique. Enfin, l'artiste niçois Ben Vautier vient de dessiner 10 timbres pour la Poste au bénéfice de la Croix-Rouge. Cette dernière recevra 2 € par carnet pour ses œuvres sociales. Les vignettes autocollantes et colorées ont une valeur faciale de 1,08 €, ce qui les fera voyager à la vitesse d'une lettre verte, avec en prime les petites phrases qui sonnent comme des slogans, un futur qui promet d'être collector. Et c'est ainsi que se termine votre journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine.